penser que si les médias présentent de façon presque déshumanisée, un petit peu générale, voire ne parlent pas vraiment en fait du phénomène migratoire, est-ce que ça contribue à ce que même l'opinion publique change ou les politiques changent? Bonjour, alors le projet Bridges, c'est un projet européen qui a rassemblé une douzaine d'universités, mais aussi des associations, des artistes, des journalistes, d'où le mot de Bridges, puisqu'on voulait construire des ponts en fait entre la recherche fondamentale, telle qu'elle a été menée ici à Sciences Po, donc avec moi-même, Hélène Thiollet et deux post-doctorantes, et dans les 6 autres pays européens, mais aussi ensuite construire des ponts avec des associations, avec la société civile, avec les décideurs, évidemment publics, mais aussi avec les médias. Car le projet Bridges se concentre sur les récits sur les migrations ou sur les phénomènes migratoires ou sur les politiques migratoires. Les récits, pourquoi? Parce qu'on sait depuis quelques années, il y a beaucoup de discours populistes, des fois on les appelle anti-immigration. On voulait voir de plus près comment en fait dans chaque sphère, y compris dans les médias, comment on parlait de migration, mais pas simplement des représentations, mais bien comprendre qui est l'émetteur du message, à qui s'adresse-t-il, à quel public s'adresse-t-il. Donc le projet, dans sa dimension vraiment scientifique, a permis de mieux comprendre comment sont produits les récits sur la migration, les migrants et l'exil, et comment ces récits circulent entre différentes sphères, la sphère médiatique par exemple, ou la sphère politique, celle des décideurs ou des faiseurs d'action publique, et des sphères, on va dire, plus civiles, à la fois les réseaux sociaux et les discours d'associations de société civile. Donc c'est à la fois sur les modes de production des récits sur la migration et sur leur circulation qu'on a pu collecter des données empiriques et proposer des cadres d'analyse. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est qu'on a fait ressortir un certain nombre de résultats. Je prends exemple vraiment de 2 résultats qui sont vraiment saillants. Un, c'est les effets de polarisation très puissante des récits dans chacune de ces sphères, polarisation politique, mais aussi simplification de la représentation de la migration, de l'exil et des migrants et migrantes dans chacune de ces sphères avec des spécificités très fortes. Et l'autre résultat qui est assez saillant et qu'on observe, c'est l'absence de la parole, donc des récits produits par les migrants et les migrantes eux-mêmes, notamment dans la sphère médiatique et dans la sphère politique. Donc il y a une forme d'invisibilisation de la parole des principaux intéressés sur ces questions migratoires. Alors ce qui est intéressant, c'est que le cas de la France n'est pas très différent des autres pays. En tout cas, ce qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, c'est essentiellement les acteurs gouvernementaux qui ont la parole, le monopole de la parole, quand il y a par exemple une question sur les traversées de la Manche, et pratiquement aucune voix de migrants et encore moins de migrantes. Et d'ailleurs, les migrants sont souvent des chiffres ou des masses. On voit très bien que, en grosso modo, les journalistes vont rechercher les communiqués de presse officiels et font assez peu de terrain quand il y a comme ça un événement à couvrir sur les questions migratoires. On peut penser que si les médias présentent de façon presque déshumanisée, un petit peu générale, voire ne parlent pas vraiment en fait du phénomène migratoire, est-ce que ça contribue à ce que même l'opinion publique change ou les politiques changent? On parle des fois effectivement de populisme ou de droitisation, mais il faut voir aussi qu'il y a une évolution des médias eux-mêmes. C'est-à-dire que là, on voit les discours les plus violents contre l'immigration, d'abord, c'est les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que cette absence de la parole des principaux intéressés dans la sphère médiatique et dans la sphère politique, elle permet la simplification à outrance des discours sur la migration. Une simplification qui peut construire la migration comme exclusivement un problème, soit un problème sécuritaire ou un problème d'identité, ou reverso, qui peut construire les migrants et les migrantes comme de simples victimes. Alors victimes des passeurs, victimes des pressions ou des catastrophes dans leur pays d'origine. Et on peut supposer que une présence accrue des migrants et des migrantes comme locuteurs et non plus seulement comme objet des récits de la migration permettrait d'avoir une vision plus complexe et plus nuancée de la migration et de ses effets, à la fois dans les sociétés d'accueil et dans les sociétés d'origine.
Sciences Po.